c'est la question du récit. C'est-à-dire que quand j'accompagne quelqu'un, que ce soit dans un accompagnement individuel ou en GAP, cette construction du récit par la personne qu'on écoute me semble extrêmement importante. Très souvent, les personnes disent pour moi, écouter, ça va de soi, quoi. C'est un acquis. Sauf que l'écoute, indépendamment de nos grilles de lecture, demande d'acquérir un certain nombre de compétences. En fait, on se rend bien compte par un certain nombre d'exercices, c'est pas si simple d'écouter. L'écoute, ça s'apprend. Alors, il n'y a pas une modalité d'écoute, mais en tout cas, quelles que soient les écoles, on peut dire qu'il y a une compétence à acquérir quant à l'écoute. Ce qu'on appelle les biais cognitifs, les biais émotionnels, les omissions, les interprétations. En fait, on se rend compte que quand on écoute quelqu'un, on est souvent plein de nous. C'est-à-dire qu'il y a plein de choses qui nous traversent et qu'il y aurait comme un filtre qui nous empêche d'entendre l'autre. On s'entendrait d'autant plus dans l'autre qu'on écouterait l'autre. On donnait des conseils, on interprétait, il y a un certain nombre d'informations qu'on ne retenait pas. Comment je peux en moi faire du vide, s'oublier, pour être sûr que c'est bien l'autre que j'entends, et comment, par mon écoute, faire en sorte que ce que l'autre dit résonne pleinement. Faire jaillir les mots qui connaissent de moi ce que je ne connais pas encore.